Voilà, alors les taureaux, donc la vidéo a été interrompue, je reprends. Je vous disais que vous avez peut-être peur de trop y croire, que ça paraît trop beau pour être vrai. Et en fait, voilà, peut-être on vous en met aussi un petit peu plein la vue. Et ça vous met un peu le doute. C'est possible que ce soit de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte de la Lune? Qui peut nous parler justement de choses incompréhensibles là qui vous arrivent très très vite, ou peut-être une sorte de mise à l'épreuve, puisque voilà vous avez ces deux cartes que j'ai évoquées qui peuvent provoquer des difficultés vous concernant. Allez, hop là. Oui, eh ben, oui, c'est plutôt une mise à l'épreuve, hein. Vous avez la carte ici qui s'appelle les ennemis dans le Béline. C'est possible qu'on ne vous dise pas tout, que, vous voyez, il y ait omission de certaines informations au cours de vos échanges là, et que on vous jalouse également, hein. En tout cas, par rétention d'informations, des mensonges par omission, vous pourriez, voyez, il y a l'idée d'être un petit peu manipulé, parfois berné là, hein, parce que ça peut paraître trop beau pour être vrai, et c'est en fait des choses qui cachent une vérité plus compliquée. Alors, on va voir avec le 8 de feu. Alors, la carte de la nativité. Bon, bah écoutez, la carte de la nativité, c'est... moi, je pense que c'est peut-être deux choses séparées, parce que ici, la nativité, c'est un nouveau départ, hein, une naissance, un nouveau commencement, donc c'est très positif. Il y a par contre, voilà, quelque chose parallèlement à régler. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais il y a quelque chose à éclaircir et à régler avant que ça prenne des proportions plus importantes. Voilà. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous les taureaux ? Il y a trop de cartes qui sont tombées. Je reprends. Voilà. Eh bien, c'est l'amour. Bravo. Donc, voyez, il y a, je pense que moyennant éclaircissement, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie, l'équilibre et vraiment ouvrir votre cœur. Donc, c'est quand même, si vous voulez, entre ici la nativité et là l'amour, il y a l'idée d'un éveil à quelque chose de nouveau, un regain d'énergie, de vitalité. Et si toutefois il y a eu conflit, dispute ou que les choses ont été un petit peu dissimulées, eh bien avec la carte de l'amour, vous pourriez pardonner l'autre, par exemple, hein. Bon, la carte de l'amour, c'est aussi la carte de l'aveuglement. Alors, on va voir dans quelle mesure vous êtes suffisamment clairvoyant dans cette histoire. Allez, pour vous, les taureaux, en avril 2021, dans le domaine sentimental. Alors, on a deux cartes, la carte de l'union et la carte de l'accident. Donc, moi, je pense qu'il y a comme un petit peu un faux départ ou quelque chose qui ne se passe pas peut-être comme prévu. Et au final, les choses se rentrent dans l'ordre parce que ça fait quand même beaucoup, hein, de bonnes choses positives. La réussite, les nouvelles, les présents, l'amour, l'union, voilà. Et la nativité qui nous parle de créer quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale. C'est très positif. Je pense qu'il y a une union qui démarre vraiment pour vous, y compris si vous êtes célibataire. Quelqu'un peut-être qui vous donne des nouvelles ou en tout cas qui vous écrit. Quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous donne des nouvelles, ou peut-être quelqu'un qui vous écrit via les réseaux sociaux sans, voilà, pour vous avoir vu sur votre photo de profil, des amis d'amis, des choses comme ça, ou sur un site de rencontre. Il se peut que vous ne
compreniez pas tout au départ, que ce soit peut-être voilà, trop beau pour être vrai ou que ça prenne un mauvais départ, mais il semblerait que les choses se rentrent dans l'ordre et que vous trouviez un équilibre, une réconciliation, une harmonie, et ça c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir vivre cet amour et cette union. Allez, je continue avec... alors là j'ai mal... je vois que vous ne voyez pas tout à fait là-haut. Voilà. Un petit peu mieux. Alors, je continue pour vous avec l'oracle Indigo. Les taureaux en avril 2021. Oui, la famille. Bon, eh bien, en fait, ça, c'est en tout cas ce que vous arrivez à préserver, ce de quoi vous êtes fiers. C'est vraiment, voyez, ce que vous avez réussi à faire avec vos enfants, votre conjoint. Vous accomplissez des choses et ça, vous en tirez une grande fierté et une grande satisfaction. Votre famille aussi, vous avez beaucoup de reconnaissance et vous pourriez être, voyez, si vous êtes, ça dépend quel est votre âge, mais on a l'impression que là, vous pourriez tout à fait avoir des félicitations, voyez, des témoignages de confiance de la part de votre famille. Et la reconnaissance de, voilà, ce que vous faites, ce que vous êtes. C'est très, vous avez l'approbation, en fait, de votre famille. C'est vrai que c'est sentimental, mais c'est aussi relationnel, ce tirage, hein, donc ça dépasse le cadre amoureux. Alors, je vais prendre ces deux, l'art et la quête. Alors, avec les arts, je pense que vous allez, voyez, là, on parle d'une nouvelle et sur la carte qui vous déséquilibre un petit peu. Eh bien, la carte des arts, c'est que vous allez être très sensible à cette démarche de la part de quelqu'un. Ça va vous permettre d'exprimer vos émotions, enfin ça va vraiment vous toucher. Ici avec la quête, les présents et le 7 de coupe, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose d'idéal, les taureaux, parce que le 7 de coupe c'est, voyez, parfois la quête d'un idéal et du coup on veut tout que tout soit parfait, etc. La quête c'est également ça, mais à trop chercher la perfection, parfois on n'obtient rien parce que rien n'est parfait. Donc, c'est peut-être ce côté voilà, superficiel de l'autre où vous n'essayez peut-être pas là d'approfondir quelque chose. Et pour autant, vous êtes en quête d'un idéal. Et c'est peut-être difficile à atteindre pour vous. Un idéal dans la vie sentimentale. Alors, quelle est l'évolution pour vous? Le savoir. Bon, ben, vous allez éclaircir tout ça. Hein. Vous allez avoir connaissance de ce qui a été caché, de ce qui n'a pas été dit. Ça va s'éclaircir. Hein. Vous allez avoir l'information. On va vous dire ce que vous ne saviez pas. Parce que la lune, c'est des choses cachées qui ne sont pas claires. Vous n'aurez pas besoin d'imaginer, d'accord, quoi que ce soit. Là, c'est plutôt que vous allez avoir connaissance de ce que vous ne saviez pas jusque-là. Allez, on continue pour vous les taureaux. Ça y est, on a la carte de la sagesse. Bon, ben, c'est très bien ça. Avec la carte de la sagesse, je pense que les communications qu'on voit avec la tempérance, le nouvel équilibre là, enfin, puisque c'est ce qui domine, c'est cet équilibre, on dirait que vous vous réconciliez de toute façon avec vous-même ou avec l'autre. En tout cas, les célibataires qui feraient peut-être là une nouvelle rencontre, vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre. Même si, et justement, pardon, par beaucoup d'échanges, beaucoup de textos, on s'écrit tout le temps, on se donne des nouvelles, on discute tard le soir, etc. Et ça, cette carte de la nativité, c'est justement que ça vous permet
que cette relation est une consistance, une existence au départ. Hein, c'est beaucoup, elle passe beaucoup par les échanges, les communications, je pense. Hein. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous les taureaux? La louve, oui, vous avez envie vraiment de vous protéger. La louve protège ses petits et vous avez cette carte-là de la famille. Et on a l'impression que vous réglez quelque chose seul en aparté, sans en référer à votre famille, sans la mêler à ça, votre famille, vos enfants, votre conjoint. Il y a quelque chose que vous éclaircissez, que vous essayez de... Donc vous essayez d'y voir plus clair, mais vous essayez seul, sans, en toute, on va dire, enfin, pour préserver les autres, pour pas inquiéter, pour pas affoler. Je pense qu'au final, vous vous sentirez plus protégé, hein, même si ça a mal commencé, vous étiez inquiet. Oui, bien, ça c'est ce qu'il en résulte, c'est le masque, c'est pareil que la lune, c'est parce que les choses au départ ne sont pas dites et ça fragilise peut-être le démarrage d'une relation ou dans le couple, tout n'est pas dit et on peut souffrir de par rapport à ça, ça peut provoquer des peurs, des brouilles et on serait presque capable de remettre en cause l'union, vous voyez, l'accident de l'union. Il n'empêche que comme ce qui domine, c'est l'amour, je pense que l'amour prend de toute façon le pas ici sur, et puis surtout l'arcane majeur de la tempérance. Donc il y a réconciliation. Il n'empêche que à un moment donné, zone de turbulence, ça bouge quoi. Voilà, je pense que c'est ça qui risque d'arriver au final. Hein. Vous me direz en tout cas les taureaux, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que tout ça vous aura été utile. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, écrivez-moi à paroledoracle@gmail.com. Je donnerai toutes les modalités. Voilà. En tout cas, merci pour tout et à très vite. Au revoir.